Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. 15 milliards de francs CFA pour booster l'éducation de base au Bénin, c'est un accompagnement de la Suisse. Le ministre des Affaires étrangères et la directrice du Bureau de la coopération suisse ont signé un accord de coopération à cet effet. Renaud Akaponou fera le point. L'inondation reste un problème majeur pour les habitants de Cotonou. Un programme d'assainissement des collecteurs d'eau est initié pour atténuer l'effet de ces inondations. À suivre le constat dans ce 13h. Et puis, vers la concrétisation du projet des classes culturelles au Bénin, les programmes de formation enseignés dans les dites classes sont en cours de finalisation. Une séance de travail se tient dans ce sens à Cotonou. Bienvenue, si vous nous rejoignez, il devrait quitter ses fonctions en août prochain, mais hélas, le président burundais est mort, âgé de 55 ans. Pierre Nkurunziza aurait été emporté par un arrêt cardiaque. Son décès suscite interrogation dans un pays où les mesures barrières contre le coronavirus n'ont jamais été respectées. James William Guagidi nous en dit plus. 55 ans, sportif, président de la République est désormais mort. Pierre Nkurunziza, chef d'État sortant du Burundi, aurait succombé ce 9 juin à une attaque cardiaque, du moins à en juger par le communiqué officiel diffusé par le gouvernement sur Twitter. Au pouvoir depuis 2005, ce passionné de football qui avait pourtant horreur d'être taclé sur le terrain et en dehors, venait d'organiser les élections générales, notamment la présidentielle, le 20 mai dernier. Au terme de ces élections, il devait se retirer en août prochain au profit de son dauphin Évariste Ndayishimiye, vainqueur sans appel, proclamé par la CENI et reconnu par la Cour constitutionnelle. Son décès laisse déjà un goût d'inachevé à un processus entamé avec l'annonce officielle en 2018 de son intention de ne pas se présenter à un nouveau mandat, alors même que la révision de la Constitution obtenue au forceps en 2015 lui en donnait le droit. Pierre Nkurunziza tire sa révérence dans un contexte de banalisation de l'épidémie de coronavirus dans son pays. Une banalisation dont il était le grand maître d'orchestre, lui qui a obstinément refusé de faire observer les mesures de distanciation et d'autres restrictions face au risque de propagation de la maladie. La rumeur donne d'ailleurs pour contaminer depuis la fin du mois de mai la première dame Denise Nkurunziza, évacuée depuis lors au Kenya et admise en toute discrétion en soins intensifs. Une hospitalisation qui n'a pas convaincu le président de modifier son approche vis-à-vis du coronavirus. La présomption de contamination au Covid-19 est donc forte pour expliquer la mort du chef de l'État. Le dauphin Évariste Ndayishimiye devrait voir s'accélérer son accession aux plus hautes responsabilités. L'ancien compagnon de lutte aura fort à faire pour améliorer l'image du Burundi au plan international. 7 jours de deuil national sont déjà décrétés en la mémoire du défunt président. Et les messages de condoléances des dirigeants africains commencent à affluer. Aucune image de la réaction des populations et des acteurs politiques burundais n'était encore disponible en fin de journée. Mais l'onde de choc de ce décès inopiné se répand comme un avertissement supplémentaire contre le coronavirus, en dépit de l'absence de preuves de contamination pour le moment. Pierre Nkurunziza laisse un pays clivé par 15 années de pouvoir
dont les 5 dernières sont entachées par le retour de l'autoritarisme et de la rivalité Hutu-Tutsi, à l'origine des guerres les plus meurtrières de l'histoire du Burundi. Le président burundais Pierre Nkurunziza, la cinquantaine, est mort des suites d'une attaque cardiaque, a annoncé son gouvernement, alors qu'il devrait achever son mandat en août prochain. Patrice Talon, touché par la nouvelle, a adressé un message de condoléances à tout le peuple burundais. Suivez la substance de ce message présenté par Marcela Rossi. Je viens d'apprendre le décès du président Pierre Nkurunziza de la République du Burundi. Au nom du gouvernement du Bénin et en mon nom personnel, je présente toutes mes condoléances au peuple burundais et à la famille de l'illustre disparu. Parlons de cet appui à l'éducation béninoise. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant du programme suisse pour le renforcement de la qualité de l'éducation. Ce projet couvre la période 2019-2031 et vise à assurer à terme une meilleure qualité de la formation, surtout au niveau de l'éducation de base. Pour la mise en œuvre de ce projet, le ministre des Affaires étrangères et la directrice du Bureau de la coopération suisse ont signé un accord de coopération. Plus de précisions avec Renaud Akapo et Alexis Quenom. Quelques paraphes, puis un échange de documents pour parachever l'ultime étape du programme suisse d'appui à la qualité de l'éducation. Le projet financé par la Confédération helvétique porte les germes d'un avenir rayonnant pour le secteur de l'éducation de base. Pour nous, c'est important de continuer à s'engager dans le secteur de l'éducation de base, qui est un secteur prioritaire de la stratégie de développement et de la coopération suisse au Bénin. Cet ambitieux programme de renforcement de la qualité de l'éducation, qui couvre la période de 2019 à 2031, pour un montant total de 15 milliards de francs CFA. La contribution de la Suisse à cet ambitieux programme de renforcement de la qualité de l'éducation porte sur une première tranche pour la période de 2021-2023 de 4,8 milliards de francs CFA. L'éducation de base, pilier de tout développement, la coopération suisse s'engage ainsi à travers ces différents partenariats à renforcer sa qualité. Le programme PAC est conçu pour cibler près d'1 million d'enfants dans les départements du Zou, du Borgou, de l'Atakora, de la Liborie et de l'Atlantique. Pour sa matérialisation, la coopération suisse entend nouer un partenariat avec un consortium d'ONG. La coopération suisse a donc souhaité, et elle a pris le temps de le faire, de se mettre en partenariat avec les acteurs importants dans ce secteur ici au Bénin, au niveau de la coopération au développement, acteurs que sont tout d'abord l'UNICEF et des actions et plans internationaux qui se sont mis en consortium pour cela, et une ONG suisse qui s'appelle Graines de Paix et qui travaille à la promotion de la paix, aussi au niveau des enseignements, éducation de base. Donc l'engagement soutient principalement les réformes qui ont été engagées ici au Bénin par le gouvernement du Bénin dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation. Pour le chef de la diplomatie béninoise, ce programme vient à point nommé pour accompagner la dynamique en cours dans le secteur de l'éducation. Le fait que vous ayez accordé une importance capitale au plan sectoriel de l'éducation est une chose qui nous va droit au cœur. Le président de la République a, comme tout un chacun le sait, décidé de donner un coup d'accélérateur aux réformes dans le secteur de l'éducation. C'est à Berne que le président a fait sa première déclaration publique sur son souhait d'orienter de manière radicale notre système éducatif vers l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement qui permet aux gens de savoir faire des choses, l'enseignement qui permet aux jeunes gens de notre pays, aux jeunes filles de notre pays, de pouvoir utiliser le savoir pour transformer notre environnement. Le ministre Aurélien Agbenossi n'a pas manqué de saluer l'état de la coopération entre la Confédération helvétique et le Bénin, plus que jamais au beau fixe. Et je dois dire que votre pays a toujours tenu les promesses qui ont été faites ici. Je peux d'ores et déjà affirmer que cette coopération se porte très bien. Notre amitié avec la Suisse est une amitié à laquelle le président de la République, le président Patrice Talon, tient beaucoup.
c'est l'un des pays qu'il a visité. J'ai eu l'occasion d'avoir une conversation téléphonique avec mon homologue il y a quelques jours. Et là aussi, nous avons passé en revue les différents aspects de notre coopération et j'ai noté cette disponibilité du gouvernement helvétique à toujours proposer des solutions, à toujours rechercher avec nous les voies et moyens de faire toujours plus et de faire toujours mieux. Le chef de la diplomatie béninoise a enfin adressé ses mots de revoir. Un présent à la directrice résidente du bureau de la coopération suisse, bientôt en fin de mission à Cotonou. Marquons à présent un arrêt dans la ville de Cotonou. Vivre à Cotonou en saison de pluie est un calvaire à cause de l'inondation. Eh bien, pour atténuer les effets de ces inondations devenues cycliques dans la capitale économique du Bénin, une opération d'assainissement des collecteurs d'eau est initiée. Le reportage de Christelle Tongodo et Louis Koudobo. Période de pluie, période difficile pour la population à Cotonou. Elle redoute souvent l'inondation qui reste préoccupante pour les habitants de la capitale économique du Bénin. À côté, les efforts se multiplient pour contenir les affres de cette saison plutôt préjudiciable pour tous. On a actualisé le plan de gestion et on a commencé sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre, en commençant par le curage des collecteurs secondaires, primaires, les regards et autres. Ensuite, d'autres dispositions sont prises pour que, lorsque la pluie commence, on puisse être opérationnel en tant que de besoin. C'est au mois d'avril que le curage des collecteurs d'eau installés dans les 13 arrondissements a démarré. Ces travaux vont bientôt prendre fin. Et cette année, nous avons commencé un curage systématique dans chaque arrondissement. Donc, tous les collecteurs secondaires qui sont dans un arrondissement, nous les curons et nous passons à un autre arrondissement. On a commencé depuis le 27 avril par le premier arrondissement et on a fini donc avec tous les collecteurs jusqu'au 13e arrondissement, les collecteurs secondaires. Ensuite, on est passé au collecteur primaire en faisant le curage des collecteurs primaires de la zone Est. On est passé à la zone Ouest et actuellement, on est sur le collecteur P et le collecteur XX qui vont être terminés au cours de la semaine que nous abordons. Ensuite, au même moment, on est en train de procéder au curage des regards. Et là aussi, c'est presque fini, ça va finir au cours de cette semaine. La direction des services techniques de la mairie de Cotonou dit avoir joué sa partition. Reste à la population de jouer la sienne en gardant ses ouvrages d'assainissement propres. Nous avons fait les travaux de curage. Déjà, il faut que la population ne comble pas, ne jette pas les déchets dans ces collecteurs-là, donc que les collecteurs ne soient pas comblés par la population. Donc ça va permettre l'évacuation facile de l'eau. Donc, si c'est le fonctionnement normal, le plus tel que ça tombe là, ordinairement, je crois que si les collecteurs sont maintenus dans leur état de fonctionnement après le curage, je crois qu'on peut dire que nous allons souffler. Et pour mieux souffler, l'adoption de comportements civiques pourrait mettre la ville à l'abri des inondations. Direction l'hôtel de ville de Cotonou, le nouveau maire de Cotonou, Luc Atropo, a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. À la fin de la cérémonie de passation de charge, il s'est confié à la presse et a dit qu'il place son mandat sous le sceau du travail hardi. Le désormais maire de Cotonou est ici au micro de Lenaïka Wazaou. Mes impressions après l'installation sont de bonnes impressions. Bonnes impressions parce que l'équipe est bonne. Vous savez, il n'y a rien qui puisse se faire seul. Lorsque vous êtes encadré et que vous avez des compétences qui sont avec vous, vous êtes sûr de réussir. Donc, je me réjouis d'avoir de la qualité des ressources humaines, aussi bien au niveau de mes adjoints qu'au niveau des conseillers municipaux. J'espère très bien qu'ensemble, nous aurons le soutien d'un personnel de qualité pour que les défis qui sont les nôtres puissent être relevés. Les problèmes des villes sont à la hauteur de la grandeur des villes. Vous savez, plus la ville est grande, plus les problèmes sont grands. Déjà, demain, avec les adjoints indirects, il va falloir que nous ayons une concertation. Nous n'avons pas du temps à perdre, il faut qu'on avance. On a été élus pour ça.
et on travaillera à ce que ce qui doit se faire puisse se faire. En tout cas, je suis rassuré, je suis tout à fait en de très bonnes mains ici. Et vous verrez dans les jours à venir que en synergie d'action, nous travaillerons à relever les défis qui sont les nôtres. Angelo Awadjino, nouveau maire de la commune d'Abomey-Calavier, est officiellement installé ce mardi 9 juin 2020. La passation de charge s'est déroulée à la maison du peuple au sein de l'hôtel de ville. Le nouveau maire a livré ses impressions et quelques-unes de ses priorités au micro de Marcel Arossi. Aujourd'hui, nous nous rendons compte de ce qui nous attend comme tâche à la tête de cette grande commune d'Abomey-Calavier. Nous rassurons la population d'Abomey-Calavier que c'est main dans les mains que nous allons travailler. Nous ne pouvons rien faire sans elle. Nous savons que le problème qui se pose avec acuité dans la commune de Calavier, c'est la mafia foncière. Cette préoccupation sera prise en compte dans toute sa dimension. Et puis une nouvelle équipe communale prend service à la tête de la mairie de Tofo, dirigée par Bibiane Soglo. Le nouveau exécutif communal entend promouvoir la gouvernance concertée pour relever les défis de développement. Le point de la cérémonie de prise de service avec William Aguiar et Ouensessa Sawaimo. Viviane Soglo Adamazé, au milieu de ses proches et collaborateurs, prend service à la tête de la mairie de Tofo. Une passation de service tenue loin de la presse nationale sur instruction de l'autorité préfectorale. Tofo, une vaste commune de plus de 60 000 âmes avec 10 arrondissements, veut ainsi créer une nouvelle page de son histoire. La nouvelle autorité communale, consciente des enjeux de développement de sa localité, opte pour une gouvernance concertée. Alors, mes premiers défis, c'est de maintenir la gouvernance, et ce, dans la participation collective. À mes administrés, je leur dis tout simplement un grand merci et leur dire que c'est maintenant qu'une autre ère s'ouvre sur Tofo et que dans la continuité, nous n'allons pas démériter, nous allons faire mieux. Une femme qui cède son fauteuil à une autre, c'est pour la nouvelle un défi pour de meilleurs résultats. C'est un autre défi parce que ce qu'elle a fait, elle n'a pas démérité. Donc nous aussi, à notre tour, il faudrait qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux et pour montrer à tous les Béninois que là où l'homme est, la femme peut se retrouver là et mieux gérer encore que les hommes. À Tofo, c'est le bloc républicain qui est en tête avec une majorité absolue des conseillers élus. C'est donc un exécutif communal entièrement bière qui va conduire les affaires pour les 6 prochaines années. Eh bien, le nouvel exécutif communal a été également installé à Ouidah. Célestine Adjanaou cède son fauteuil à Christian Ouetchenou. La passation de service a été faite sous la supervision du préfet de l'Atlantique. Voyons à présent ce projet des classes culturelles institué par décret du 22 août 2018. Le ministre de la Culture a procédé au lancement officiel de l'atelier devant aboutir à la finalisation des programmes de formation à enseigner dans les dites classes culturelles dès la rentrée prochaine. Le point de la cérémonie avec Nikano Kovi. Prologue de cette rencontre, une improvisation des danseurs, comme pour contextualiser leur présence à cet atelier. Les classes culturelles visent à terme l'amélioration de la qualité globale de l'offre culturelle et touristique du Bénin. Pour ce faire, le gouvernement préconise l'insertion des activités culturelles dans les programmes de l'enseignement du second degré. Et l'heure est déjà à l'harmonisation des curricula et syllabi. Le présent atelier qui vous réunit, vous professionnels de diverses disciplines, inspecteurs pédagogiques et représentants des centres privés de formation au métier d'art, a pour objectif d'élaborer à partir des syllabis des programmes de formation scolaire
dans les domaines du théâtre, des arts plastiques, de la musique et de la danse. Pendant 18 jours, vous aurez à confronter vos connaissances et expériences, à vous accorder sur la méthodologie et à dégager, à partir du travail des experts, les programmes qui seront mis en œuvre dès l'année scolaire 2020-2021. Les formateurs des formateurs recrutés, 800 cadres bientôt formés et déployés dans les 77 communes du Bénin dès la rentrée prochaine. Le projet des classes culturelles a épousé une approche qui se veut inclusive selon la coordination du projet. Outre les formateurs des formateurs recrutés par appel à candidature, le présent atelier réunit les responsables de centres de formation au métier d'art, les inspecteurs de l'enseignement secondaire, les acteurs culturels et les enseignants de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture INMAC de l'Université d'Abomey-Calavi. Vous constatez donc que c'est une action de synergie de tous les acteurs concernés pour l'atteinte des objectifs. Pour le ministre des Enseignements secondaires, tutélaire des bénéficiaires directs des classes culturelles, les programmes de formation doivent intégrer jusqu'à la subtilité de l'appropriation du mot culture, même dans les langues maternelles. C'est un examen et cela permettra à chacun d'apprécier réellement et de s'apprécier par rapport à son niveau de culture dans sa propre langue maternelle. Et ce n'est qu'ainsi que nous nous rendrons compte de notre appropriation de ce qu'est la culture. Mise au labo, acteurs culturels et pouvoirs publics, les regards sont tournés désormais vers la rentrée prochaine en attente des fruits des programmes proposés pour le succès des classes culturelles. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h30, vous aurez le bulletin d'information. À 19h, le journal des régions. Puis à 20h, Ariane Da Silva sera au rendez-vous pour la grande édition. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt.